On teste le téléphone et les micros. On résout quelques problèmes. Là, on a un bug. On a un bug. Va falloir qu'on ait du soutien. Bref, rien d'anormal avant une émission de télé. C'est bon pour moi. Nous sommes sur le plateau de Télé 8, au cœur de l'hôpital d'enfants de Brabois. L'équipe est composée de personnels soignants. Nathalie, Pascal, Emmanuel et Marie-Hélène sont éducatrices. Laurette, Evelyne et Jessica, elles sont des scientifiques du CRPG, le Centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy. L'émission Sur la Lune peut commencer. Les enfants qui le souhaitent peuvent participer au jeu et poser des questions. Allô, allô? Allô, c'est Suzilou. D'ailleurs, Suzilou va tenter l'expérience. Vas-y, continue. Tu as une question à nous poser? Oui. Comment on fait atterrir un robot sur la Lune? Alors, c'est compliqué. Déjà, on l'emmène jusqu'à l'orbite de la Lune. On l'emmène près de la surface avec une fusée, avec un satellite qui le transporte, puis qui va le larguer. Et ensuite, on va essayer de le ralentir pour pas qu'il s'écrase trop vite sur la Lune. Donc, il a des moteurs qui permettent de le ralentir. Allô, c'est encore Marion. Marian, lui, est très actif sur les jeux avec la complicité de son père. C'est bien ça. Le croissant de Lune. Ah, d'accord. Donc, t'as bien compris que des fois, on voit un croissant de Lune. Oui, c'est en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'émission d'aujourd'hui? Apprendre tout ce qui est sur l'espace qu'on ne voit pas forcément. Et surtout voir de plus près un peu la Lune. Alors, Laurette. Marian aimerait bien visiter le plateau de Télé 8 un de ces jours. Il est quelques étages plus bas où nos scientifiques sont toujours sur la Lune. Aussi voir la Lune quand elle se lève, des fois, elle est un peu plus... Les questions que vont poser les enfants ne sont pas les mêmes qu'on va avoir l'habitude d'avoir en conférence dans le milieu scientifique ou même avec des conférences grand public auprès des adultes ou des personnes un peu plus âgées. Et ça montre justement que la Lune, les missions Apollo, l'exploration spatiale, c'est quelque chose qui passionne le grand public, tout le monde et surtout aussi les jeunes qui sont peut-être nos futurs astronautes. Et quelle que soit la position où on est sur la Terre, on va toujours voir la même face, à peu près exactement la même chose de la Lune. Et il y a une face cachée. Télé 8 existe depuis 1992 au sein de l'hôpital, bientôt 30 ans déjà. Ce qui me plaît dans la réalisation de la télé, c'est que c'est déjà un outil qui est visible par tous les enfants, dans toutes les chambres. Donc c'est une animation qu'on propose dans laquelle il n'y a pas d'enfants qui sont isolés. Donc ça, c'est formidable. C'est un outil de transmission de savoir aussi, de rencontres, parce qu'on rencontre des gens de tous horizons, qui vont de la musique, du spectacle, des scientifiques. Enfin, on a balayé, on a découvert et appris plein de choses. C'est ça aussi qui est intéressant, cette curiosité qu'on a sur des thèmes très différents. Ah ben moi, c'est surtout l'échange, la participation des enfants, mais aussi toutes les différentes rencontres qu'on fait avec les personnes qui viennent, qui viennent d'un monde complètement différent. Ils arrivent, ils ont des grands mots comme ça, puis on leur dit attention, des fois on a des enfants comme ça, et puis les mots, on voit qu'on arrive à les expliquer simplement. En fait, on apprend en s'amusant, et c'est ça la magie. Cette année, Les petits cueilleurs d'étoiles reviendront bientôt à l'hôpital d'enfants pour d'autres aventures. En attendant, Télé 8 prépare de belles surprises pour les prochaines émissions.